fight for what is wrong and what is right. How can a man be without man? A local game, a local game. A boy, a dreaming toy. If I wanted to explain, when I'm not sure you understand. But who's to blame? Who's to blame? Come by, I'm not gonna sleep tonight. I got a crush on you, my friend. I can't explain, I can't explain. I know why I wanna try to tell the secret in my mind, but I'm not sure you understand. The sex insane, and that's insane. Try a fight for what is wrong and what is right. How can a man be without man? A local game, a local game. Yo, a boy, a dreaming toy. If I wanted to explain, but I'm not sure you understand. But who's to blame? Who's to blame? No pasa por la calle, I can. Yo no pienso, I can. Fight because I'm a guy, because I'm alive. You wanna fight, it's better to stay in the light. Run and hide, it's the style of the loco, pero faíste, hijo de puta, faíste. Try a fight for what is wrong and what is right. How can a man be without man? A local game, a local game. A boy, a dreaming toy. If I wanted to explain, when I'm not sure you understand. L'effet escompté va se faire attendre un peu, surtout que le maître à jouer des Tarnais, Rory Cocotte, commet des maladresses dans ce début de match, faute de main et imprécision au pied. Il rate ses 2 premières tentatives de but. Bref, l'après-midi s'annonce compliqué pour le CO. D'autant qu'en face, Benoît Payog, le buteur hérolté, fait un sans faute. Lui passe ses 2 premières pénalités. Heureusement, entre-temps, les Castrés, sur un temps fort, avaient réussi à trouver l'ouverture grâce à Rémi Thalès, auteur d'un très beau drop. Mais Castres se heurte à la défense particulière de Montpellier et après 20 minutes est mené 6-3. Il faut donc trouver d'autres solutions, peut-être en alternant un peu plus. Cette alternance avec cette montée défensive inversée, on essaye d'aller presser l'attaque adverse et là l'utilisation du petit jeu au pied. Illustration, quelques minutes plus tard, les Castrés à l'attaque écartent sur les extérieurs. Mais les Montpellierins ont tout verrouillé. Brice Dulin tente donc un coup de pied de recentrage, tout près de faire mouche. Mais Benoît Sicard, le jeune arrière montpellierin, joue les sauveurs. De son côté, Rory Cocotte est enfin entré dans son match et passe 2 pénalités. Pour la première fois du match, Castres passe devant au score et mène 9-6 après une demi-heure. Mais il faut tout de même revenir sur le feuilleton de cette première période avec comme acteur principal Mamouka Gorgodze. Le deuxième ligne montpellierin est d'abord sanctionné pour un plaquage haut, pas flagrant sur Anthony Classen. Premier avertissement sans frais. Flagrante en revanche son envie de faire taire Marc Andreu, beaucoup trop bavard à son goût. D'habitude, je choisis les plus petits, mais là, putain, je suis tombé sur le plus solide. Non, mais voilà, c'est rien, c'est dans le match, c'est comme ça. À la fin du match, il a rigolé. Le Géorgien va beaucoup moins rigoler en fin de premier acte. À la suite d'un nouveau plaquage haut sur Brice Mac, Romain Poit, un brin agacé, sort un carton jaune. Certes, Benoît Payog a rajouté 3 points pour remettre les deux équipes à égalité, mais cette première partie de barrage est particulièrement hachée par les coups de sifflet de l'arbitre. Énormément de fautes dans les phases de ruck, on plonge, on passe sur le côté, on est trop indiscipliné, rien n'est propre, rien ne semble simple. Des Montpellierins sanctionnés qui permettent à Castres de virer en tête à la pause 12-9 après une dernière pénalité réussie par Cocotte.
on prend des pénalités qui nous mettent en difficulté parce qu'on recule, on prend des points et c'est quelque chose qu'il va falloir régler pour la suite. Au retour des vestiaires, Montpellier est donc en infériorité numérique et perd tout de suite François Trinduc, victime du genou de Yannick Bornemann qui lui a éteint la lumière. Finalement, l'après-midi s'annonce compliqué pour les Montpelliérains. Les Castrés, eux, enchaînent pour essayer de briser la défense adverse. Nouveau ballon pour Bornemann, très actif. Yannick Bornemann avec Brismack, avec maintenant le débordement de Bonnefond qui va naviguer dans cette défense qui est repris dans les 22 mètres, qui trouve le soutien de Brismack, replacé, attention, à l'intérieur, Rodrigo Capo Ortega et encore Yannick Bornemann, quelques centimètres seulement. C'est un des premiers tournants dans ce match de barrage parce que les Montpelliérains soufflent, les Montpelliérains sont même sanctionnés. Retour à la faute à 5 mètres signalé par Monsieur Poit. À la suite de cette action, François Trinduc revient sur la pelouse, mais pas forcément à 100%, et doit faire face à une mêlée à 5 mètres pour Castres. Introduction pour Cocotte. Castres au départ, Castres à l'arrivée avec l'essai d'Anthony Claassen comme un grand. C'est le Sud-Africain, l'international Anthony Claassen qui marque le premier essai dans ce match de barrage. Je me suis dit que bon, je vais prendre les chances, j'ai tête en bas et je vais essayer d'aller marquer. Et tant mieux, j'ai marqué heureusement et voilà. Ménestable et Anthony Claassen qui a décidé de venir s'extirper, qui a surpris un petit peu tout le monde. Il bénéficie aussi du fait que, bien sûr, François Trinduc revienne de ce chaos, ne soit pas réellement en possession de ses moyens. Les Castrés mènent 19-9. Gorgodze est revenu dans l'effectif montpelliérain, mais ce sont les Tarnais qui dominent. Ils auront passé 63% du temps dans le camp adverse sur l'ensemble de la rencontre et se créent de plus en plus d'occasions. La passe au pied de Cocotte est presque dans les bras de Marc-André. Après, lui, il dit que c'est moi qui suis trop petit, mais bon, on va dire que c'est 50-50. J'aurais fait 10 cm de plus, il aurait mis 20 cm dedans. Ça aurait pu faire un essai. C'est bon, 1 mètre dans le terrain, je l'aurais eu. Rory Cocotte alimente encore la marque et Castres s'échappe pour mener 22-9. Mario Ledesma et les Montpelliérains comprennent que cette belle est en train de leur échapper. Défaite logique, presque plié au bout de 60 minutes de jeu, même je dirais plié à 60e. Un peu comme l'an dernier, quoi. Et je crois qu'il y a 16 pénalités ou 15 contre nous. Tu peux pas gagner un match quand tu prends 15 pénalités ou 16 pénalités. Montpellier va même perdre ce match, 25-12. Castres se qualifie pour la 2e année consécutive en demi-finale. Les Castrés remportent la belle, ce 3e barrage face à Montpellier. Beaucoup de joie évidemment, mais aussi un pincement au cœur pour Laurent Labitte, le coach du CO, champion de France en tant que joueur il y a 20 ans avec Castres et dont c'était la dernière à Pierre-Antoine. C'est beaucoup de souvenirs pour moi, autant quand j'étais joueur que ces 4 saisons d'entraîneur. C'est un club qui m'a toujours réussi et croyez-moi, j'ai profité depuis hier de tous les instants et tous les moments ici dans ce stade. Direction à présent Nantes et la Beaujoire pour une demi-finale face à l'Ogre Clermontois. Mais ça, c'est une autre histoire.